Samedi après-midi, place de la Comédie à Metz, jour quelque peu particulier puisque c'est une nouvelle édition de la manifestation nationale des Gilets jaunes. Pour autant, une autre grande manifestation, et ô combien importante celle-là aussi, c'est celle de la lutte contre le dérangement climatique. Et je suis pour ce faire en compagnie d'Éric, Pierrick, Adam, Flavie, Aurore, Jean-Claude, entre autres. Ce sont les instigateurs, au bon sens du terme, de cette manifestation. Alors Éric, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus la raison de cette manifestation qui n'est pas que locale à Metz, mais qui est nationale, elle aussi, et internationale? Oui, alors le rapport du GIEC nous disait en septembre qu'on n'avait que 2 ans pour agir avant des conséquences extrêmement graves pour la planète et les hommes. Et actuellement se déroule en Pologne, à Katowice, la COP24, où les États doivent prendre des actions contre le dérèglement climatique. Et nous, on est là pour leur dire de prendre des décisions ambitieuses et courageuses. Et on va faire ici le plus de bruit possible pour être entendu, pour que tous les États, tous les hommes politiques placent désormais le dérèglement climatique au cœur de leurs priorités. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me développer un champ d'action particulier qui pourrait, dans un premier temps, permettre que la planète souffre moins? Alors l'action la plus simple et la plus disponible qui est entre nos mains, le levier le plus puissant, ce sera un boycott généralisé de toutes les grandes marques qui sont connues maintenant pour exploiter la planète de manière délétère. Un boycott généralisé permettrait justement de les affaiblir et de leur faire revoir leur politique au niveau de leur façon de produire et de leur façon de vendre. Et c'est à chacun, au niveau des consommateurs, de raisonner sa consommation, de revenir à l'essentiel et de relocaliser l'économie. Qu'est-ce que l'on peut attendre je vais vous poser la question à vous. Pierrick, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une réunion comme la COP24 qui se déroule en Pologne, comme Éric vient de nous le dire en introduction? On attend quoi d'un grand rassemblement comme ça de tous les grands chefs d'État? Ce qu'on peut en attendre, c'est des décisions beaucoup plus collectives que des lois soient décidées, qu'un cadre soit posé en fait, simplement parce que nous on peut agir au quotidien. Enfin, ça peut être plein de petites actions, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait des grosses choses de posées. J'entendais il y a pas longtemps quelqu'un qui parlait tout bêtement les grands magasins à Paris, que ce soit été comme hiver. On a la climatisation ou le chauffage qui tourne à fond et les enseignes qui sont ouvertes, les portes qui sont ouvertes en grand. Simplement de poser une loi, de dire il est interdit maintenant d'avoir les portes ouvertes si vous mettez la clim ou le chauffage. Simplement ça peut changer des choses et c'est une loi qui doit être prise au niveau des gouvernements. Du haut de ton jeune âge, c'est important pour toi d'être présent dans des mouvements comme ceux qui vont se dérouler cet après-midi? Oui, bien sûr, c'est même fondamental, hein, parce que c'est là que tout se joue en fait, c'est dans la rue, parce que comme Pierrick l'a bien dit en fait de la COP24, on sait que ça fait 24 ans qu'ils négocient, 24 ans que rien ne se passe, donc le mouvement en fait, la mobilisation citoyenne, elle est essentielle pour l'enjeu du changement climatique. Ce sont les lanternes rouges, nos politiciens, et nous citoyens dans la rue, on est là pour leur montrer la bonne voie à suivre en fait. On est là parce on veut une planète qui soit plus juste, surtout derrière l'enjeu du changement climatique. Donc on est là pour descendre ça. Et bien sûr que c'est mon enjeu à moi, pour mon âge, mais c'est l'enjeu de tout le monde en fait, des générations plus anciennes, des générations plus jeunes. Enfin, ça nous concerne tous. C'est un enjeu éthique. Donc quel que soit, c'est pas qu'une question de génération. Ouais. Merci Flavie. Adam, on a un ministre de l'écologie en France qui a démissionné il y a peu de temps. Nous étions certainement nombreux à porter en lui beaucoup d'espoir. Et puis, il a démissionné. Je présume qu'il y a des raisons fortes et majeures. Est-ce que toi, qui es présent cet après-midi pour soutenir ce mouvement de la lutte contre le dérangement climatique, est-ce que tu es sensible à des choses qui se passent en haut lieu comme ça? Et quel est ton regard, éventuellement ton avis? Pour le coup, ce que je trouvais plutôt bien, c'est que ça a permis justement de réveiller plus de monde quelque part, plutôt de toucher beaucoup de monde et pas ce que ça soit vraiment certaines personnes, chacun de leur côté. Ça a permis de fédérer un petit peu les personnes autour de cette table, par exemple,
Donc quelque part de ce côté-là, personnellement, j'en suis sensible. Oui. Merci Adam. Revenons avec Eric. Alors effectivement, le climat en France est particulier et quelques personnes peuvent hésiter à venir. Maintenant, on sait qu'à Metz, tout va bien se passer de façon pacifique et non violente. Alors il faut savoir qu'il y a plein d'événements en France, dans plusieurs villes qui ont été annulés. Parce que la préfecture a interdit tout rassemblement, il y a un grand nombre. Mais pour autant, il y a vraiment un engagement fort de toutes les personnes en faveur de l'écologie et une volonté forte de manifester. Là, on a une vidéo, un encouragement de plein de pays, de pays qui disent « tenez le coup, aucun pas en arrière ». C'est des gens de Luxembourg, d'Afrique, du Canada, qui dit on est avec vous, tenez le coup. La France est vraiment là, c'est notre lumière pour avancer, pour lutter. Et donc nous à Metz, on est là et on sera là. Et il y aura du monde, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors si vous voulez, par rapport aux gilets jaunes, c'est peut-être la question. Donc c'est vrai que c'est un moment particulier parce que c'est agité. Maintenant, il faut savoir que les gilets jaunes, ils ont quand même... on peut les remercier puisqu'ils ont mis l'écologie au cœur du débat depuis un mois. Et je pense que moi aussi, ils m'ont fait beaucoup avancer dans ma réflexion parce que j'ai bien compris que ce n'étaient pas les petites mesurettes qui changeaient, mais qu'il y avait vraiment besoin de vrais changements et que la justice sociale, c'était également important pour la transition écologique. Donc là-dessus, pour nous, on n'est pas du tout dans une logique de dire qu'on est dans des combats différents, bien au contraire. On est dans une logique de dire que pas de transition écologique sans justice sociale et que les uns et les autres, on est impactés par un même système d'exploitation des ressources et d'exploitation des personnes au profit d'une minorité. Et c'est pour ça que même si on sera moins visible, on est là pour le climat, pour dire que tous ensemble, il faut que les choses changent. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. Plus chaud que le climat.